à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce nouveau tuto, on va apprendre à réaliser une jolie écharpe. Donc je vais déjà vous montrer le point. Donc ça fait comme des petites coquilles, voyez. Donc c'est une écharpe que j'ai réalisée en laine Juliette, donc de chez DMC. J'ai utilisé 2 pelotes pour faire l'écharpe et l'écharpe donc elle mesure 2,40 m. C'est vraiment une très longue écharpe. Mais elle est bien aérée, elle est souple, elle tient chaud. Franchement, j'adore le rendu. C'est vraiment une laine magnifique. Donc, pour vous présenter la laine, ce sont des pelotes de 100 grammes qui contiennent 450 mètres. Donc, il y a un petit peu d'alpaga, d'acrylique et de laine à l'intérieur. Et donc, le tout crocheté avec un crochet numéro 4. Donc voilà pour la laine, donc le matériel, vous l'avez vu. Et donc on va passer tout de suite au pas à pas. On commence avec une chaînette de 58 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on a notre chaînette de 58 mailles en l'air, on va en faire 3 de plus. Donc, 1, 2, 3. Et ici, donc, on va compter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, c'est là qu'on va venir travailler. Donc, on va travailler en triple bride. Donc, pour la triple bride, vous enroulez le fil 3 fois autour de votre crochet. Ensuite, on vient piquer dans notre maille. Et on va passer, donc comme pour une bride, le fil à travers les boucles, mais 2 par 2. Donc, dans les 2 premières, dans les 2 suivantes, et ainsi de suite. Toujours par 2 mailles. Et là, on a fait donc une triple bride. On sépare par une maille en l'air. Et au même endroit, on refait une triple bride. Donc toujours le fil 3 fois. Hein, et on passe donc à travers 2 boucles à la fois seulement. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'une boucle sur notre crochet. Une maille de séparation. Et de nouveau une triple bride. Une maille de nouveau de séparation et une triple bride toujours dans le même toujours dans la même maille. Hein. On va en faire 7 en tout des triples brides. Donc là on en a 4. On sépare toujours par une maille en l'air et on repart donc encore pour 3 triples brides. Une maille de séparation, une triple bride, une maille de séparation et une dernière triple bride au même endroit. Voilà le motif. Donc on a fait 7 triples brides dans la même maille et à chaque fois on a séparé d'une maille en l'air. Maintenant on va compter 6 mailles, on va sauter 6 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la 7e on va faire une bride. Alors je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute 6 mailles et dans la 7e, on fait une bride. Ensuite, on ressaute 6 mailles et on va refaire le même motif qu'on a fait avec les 7 triples brides.
Donc cette fois-ci, on saute 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la 7e, on refait nos 7 triples brides séparées d'une maille en l'air. Une triple bride, une maille en l'air. Une triple bride, une maille en l'air. Et on répète ça donc pour avoir 7 triples brides au total. Donc là, on en a fait 3, une maille en l'air. Quatre, une maille en l'air. Cinq, une maille en l'air. Six, une maille en l'air. Et une 7e triple bride, donc toujours dans la même maille. Vous voyez, ça nous donne des grosses coquilles. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin donc, de notre rang. On saute 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la 7e, une bride. Donc ça c'est ce qu'on va répéter donc tout notre rang. On ressaute 6 mailles et on repart pour notre motif de 7 triples brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, on recommence notre motif. Donc là, on en a 5, donc encore 2. Une maille en l'air et une dernière triple bride au même endroit. On saute 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, une bride. On ressaute 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, on refait nos triples brides. Donc toujours 7 triples brides, ça ne change pas. Toujours séparé d'une maille en l'air. Donc, je fais vraiment tout le premier rang avec vous. Comme ça, vous voyez bien comment je fais. Et c'est tout le temps donc les triples brides. Donc là, il y en a 6, encore une. Donc une 7e triple bride. Et là,
on va dans la dernière maille, hein, on saute 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans la toute dernière faire une bride. Donc ça, c'était notre premier rang. Et ça, donc, ça va être la largeur de notre écharpe. Donc, on a 4 motifs. Après, si vous la voulez plus longue, vous pouvez rajouter des motifs. Mais franchement, je trouve que cette largeur, c'est sympa. Pour le rang 2, c'est très simple. On retourne et on va travailler en maille coulée, donc, sur tout le long de notre rang. Donc, on va faire une maille coulée dans une triple bride et une maille coulée entre chaque triple bride où on avait fait une maille en l'air. On fait ça donc tout notre rang. La maille coulée, pour celles qui ne savent peut-être pas, on va chercher, donc on pique dans notre maille, on va chercher notre fil et là on le passe directement à travers notre boucle. Donc c'était la petite explication de la maille coulée si vraiment vous ne saviez pas ce que c'est. Donc on fait comme ça hein, jusqu'à la fin de notre rang. Dans chaque maille qu'on trouve, que ce soit une que ce soit une triple bride ou alors qu'on ait fait une maille en l'air, on fait cette maille coulée là au-dessus donc de chaque maille. Donc au-dessus de la bride, pareil. Hein. Ensuite, on passe sur la triple bride. Et ainsi de suite. Donc, on fait vraiment ça tout le rang. Une fois sur la triple bride, une fois entre les deux triples brides. Une fois sur la triple. Et une fois entre. Donc, je vous laisse faire ça jusqu'à la fin de votre rang, puisque là, c'est vraiment toujours pareil. Hein, je vous ai dit, il faut vraiment faire entre chaque triple bride une maille coulée et sur chaque triple bride, une maille coulée également. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, on retourne. Vous voyez, ça nous a fait en fait un rang, ça se voit pas, hein, les mailles coulées. Donc maintenant, on va commencer le troisième rang. Donc, il faudra toujours répéter ces rangs-là. Hein. Donc, le rang 1, le rang 2, faire les mailles coulées. Maintenant, on va faire le rang 3. Pour ce rang 3, on démarre avec 7 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, en fait, ça équivaut à une triple bride. On fait une maille supplémentaire, c'est notre maille de séparation. Et au même endroit, on va revenir faire une triple bride. Une maille en l'air, encore une triple bride au même endroit. Donc là, on pique carrément dans l'espace. Hein. Vous n'êtes pas obligé de piquer dans une maille. On va piquer directement dans l'espace qu'on a entre les mailles en l'air et puis la triple bride du tout premier rang. Une maille en l'air et une dernière triple bride au même endroit. Et là, on a notre motif donc du côté. Je vais vous montrer à plat. Vous voyez, on a une moitié de motif. Donc après, on va venir travailler sur la bride, la triple bride centrale, comme on en a 7 dans chaque coquille. On va venir faire ici au milieu une maille serrée.
Donc on va sur notre triple bride centrale et on fait une maille serrée. Une fois qu'on est ici, on va refaire une coquille. Donc la coquille, c'est les 7 triples brides séparées d'une maille à chaque fois en l'air. Et on va venir la faire ici sur la bride du milieu. Hein, sur la bride qu'on a fait entre nos deux coquilles. Donc pour ça, on va piquer directement dans la bride. Puisque là, vous voyez, au-dessus, il y a les mailles coulées. On n'a pas de mailles pour piquer. Donc on va venir piquer directement dans notre bride. Une maille en l'air et on recommence donc pour avoir nos 7 triples brides. Donc 2, une maille en l'air, au même endroit une triple bride, une maille en l'air et ainsi de suite donc hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc là c'est bon. Une fois qu'on a fait notre coquille, on vient faire une maille serrée donc sur la triple bride centrale donc de la coquille du rang précédent. Donc c'est ici. Et là, hop, on fait une maille serrée. Voilà donc ce que ça va donner. En fait, on alterne. Là où il y a une bride, on va faire une coquille. Et là où il y a la coquille, sur la triple bride du milieu, on fait une maille serrée. Donc on continue ça jusqu'à arriver à la maille serrée de cette coquille-là. Et ensuite, on se retrouve pour finir le rang ensemble. Une fois donc on a fait la maille serrée dans la troisième, dans la bride centrale, dans la triple bride centrale, on va aller dans notre dernier espace et on va faire 4 triples brides. Toujours séparées par une maille en l'air. Alors, une maille en l'air. Donc là, je pique directement dans le dernier espace, je pique pas dans une maille. 2, une maille en l'air. Une maille en l'air. Et 4. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc le rang suivant, on continue tout en maille coulée jusqu'à arriver au dernier espace. Et ici, donc quand on va redémarrer le rang suivant, donc je vais faire avec vous pour que vous voyez bien comment on démarre le rang suivant. Donc je vous laisse faire tout votre rang de maille coulée et on se retrouve de l'autre côté. Alors déjà pour finir ce rang là, la dernière maille coulée, on va venir la faire donc dans la 7e maille en l'air qu'on avait fait. Donc on fait notre maille coulée, on retourne et on fait une maille en l'air ici et tout de suite donc dans la 7e des mailles en l'air au-dessus là on fait une maille serrée. Donc ça en fait c'est comme si c'était la moitié de notre motif. Donc si on est au-dessus de la moitié d'un motif, on fait une maille serrée. Ensuite vous voyez maintenant il n'y a plus de bride, hein. On a fait une maille serrée là au milieu.
Donc dans la maille serrée ici, c'est là qu'on va venir faire notre coquille avec nos 7 triples brides séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Donc on va faire cette coquille ensemble, 1, 2, une maille en l'air, 3, une maille en l'air, 4, une maille en l'air, 5, une maille en l'air, 6, une maille en l'air et une 7e donc au même endroit. Et après, donc comme le rang précédent, sur la moitié, donc au milieu de notre coquille, on vient faire une maille serrée. On pique toujours dans la bride, hein, dans la triple bride, parce qu'au-dessus, il y a les mailles coulées, donc on n'a pas trop de mailles pour piquer. Donc on pique vraiment dans le plus haut, en fait, de la triple bride. Et on fait une maille serrée. Et on continue, donc comme ça, tout notre rang, en faisant une maille serrée au-dessus de la triple bride centrale et au-dessus de la maille serrée, on vient faire une coquille. Donc là, une coquille, une maille serrée, une coquille, une maille serrée, une coquille. Et ici au bout, donc on vient faire une maille serrée. On retourne, on fait notre rang de mailles coulées tout le long. Et quand on arrive ici, donc on redémarre le rang précédent. Hein, quand on fait la moitié donc de notre motif. Donc on continue comme ça et on se retrouve une fois que notre écharpe sera finie. Voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le changement de couleur, le point, tout est vraiment magnifique. Elle est très longue en plus puisque j'ai utilisé donc les 2 pelotes en entière et voilà ce qu'il reste de fil du coup. Donc là, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils et donc cette vidéo, ce tuto, il sera terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe d'échange et de partage. Donc si vous voulez me publier la photo de vos ouvrages, comme ça, ça me permettra de les voir, ça me fera plaisir. Et puis voilà, donc je suis en train de vous préparer encore plein d'autres tutos. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos.